On privilégie les guerres, l'armement massif, l'armement nucléaire, devrais-je dire. La Terre est une conscience, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de galaxies, etc. Mais on est les seuls dans l'univers. C'est pas forcément juste arrêter de jeter ses Legos par la fenêtre ou manger bio ou faire du recyclage ou regarde comment nos données sont contrôlées, surveillées, exploitées, revendues. Si on dépasse 2040, c'est déjà un miracle. Moi, ça me fait pas peur. Je m'en fous. Je sais ce que c'est la mort. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. Pareil, on nous fait croire que c'est une histoire de plastique. Le plastique, c'est 1% du problème de l'océan d'Arctique. Moi, Charlie, allez vous faire foutre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 avril 2022. Savais-tu que aujourd'hui, ça fait depuis les années 70 qu'on fête près d'1 milliard sur Terre, on fête la célébration de ce jour particulier qui est le jour de la Terre. Pour la préserver, pour préserver son écosystème, son environnement, etc. Alors, j'ai envie de lever mon verre en cette journée si spéciale. Mama Gaia, Pachamama, la Terre, tout simplement. Mais j'ai envie de poser mon verre en fait parce que ne crois-tu pas que c'est un jour qui devrait être célébré à chaque nouvelle journée? Nous, les humains, on appartient à la Terre. On vit sur la Terre, pas l'inverse. Et pourtant, quand tu regardes aujourd'hui à quoi ressemble la société, le monde, les énergies premières, les entreprises qui se construisent de part et d'autre le globe, la déforestation, la pollution, les nappes phréatiques, les océans, le plastique, les animaux, tout ça on s'en fout au fond. C'est plus important de réussir dans son marketing de réseau ou de créer une multinationale qui déforeste non pas des centaines, non pas des milliers, mais des millions, voire des milliards d'hectares chaque année. C'est plus important d'aller sur Netflix et de faire abstraction de tout ça, parce qu'après tout, nous, le petit peuple, on n'est pas concernés par tout ça. C'est aux élites, aux politiques, aux gouvernementaux de s'occuper de tout ça. Nous, on ne peut rien y faire. Allez, on peut éventuellement faire le tri sélectif. On peut éventuellement faire attention de ne pas jeter son mégot de cigarette par la fenêtre de sa voiture, sachant que ça met, il me semble, plus d'1 siècle à se décomposer et surtout que ça pollue les nappes phréatiques, mais on s'en fout de tout ça. On s'en fout de boire une eau qui est polluée, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. C'est plus important d'aller à la salle de sport ou de regarder combien de followers on a sur Instagram. Donc oui, ce jour a lieu une fois par an, le 22 avril. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas lieu tous les jours? Pourquoi est-ce que tous les jours, il n'y a pas, non pas près d'1 milliard, mais la totalité des humains sur cette Terre, pas loin de 8 milliards aujourd'hui, ah oui, on est beaucoup, qui s'inquiètent, qui se préoccupent et qui se responsabilisent, c'est le mot-clé, eh bien, de ce qui se passe sur cette belle planète. Pourquoi? Quelle politique en parle aujourd'hui? Allez, il y a peut-être un pays qui est vraiment une exception sur cette planète, et je pense qu'il y en a certainement d'autres, je suis loin de tous les connaître. C'est le Costa Rica qui a décidé un beau jour de se rendre compte, en fait, je devrais dire, qu'avoir une armée, ça sert à rien, que c'est un budget qui est colossal. D'ailleurs, tu sais combien dépense l'armée française, ou pire encore, l'armée américaine chaque année dans le budget développé à l'armée, à créer des armes de plus en plus puissantes, de plus en plus avancées, de plus en plus technologiques, recruter, former des militaires pour aller faire la guerre. La guerre, à mon avis, c'est pas quelque chose qui plaît beaucoup à la planète, je parle vraiment à la Terre, la planète quoi. Ce petit morceau de caillou, on s'en fout, c'est juste un morceau de caillou après tout. On n'a rien à faire, ça fait tout pour nous, ok. Pensez-vous vraiment que ça va durer tout ça? Bon bref. Le Costa Rica, plus d'armée, ils reversent, il me semble, plus de 90% de leur budget au niveau du gouvernement à la faune et à la flore. Mais devine ce qui se passe, c'est l'une des plus belles faunes et l'une des plus belles flores au monde, avec des végétations, des animaux sauvages, mais à couper le souffle.
Et à tel point que je pense que je vais bientôt y aller faire un petit saut, tu vois, même si le Mexique, c'est très sympa. Alors, cette vidéo que je tourne un petit peu en ironie, aussi ironique que je suis Charlie. Moi, Charlie, allez vous faire foutre. Oui, je le refais, allez bien vous faire foutre. Oh, mais il y a eu des attentats, comment tu peux dire ça? Je suis Charlie, moi. D'accord. Il y a eu des attentats. C'est vrai, c'est tragique. Ça représente, si on parle de Charlie Hebdo, il me semble une dizaine ou une quinzaine de morts. C'est tragique. Surtout que ça arrive dans le pays des droits de l'homme. De la liberté, égalité, fraternité ou fraternité en fait, parce qu'on ne sait plus trop. Ok, il y a eu 12 morts, d'accord. Mais il y a un truc que je tiens quand même à rappeler, c'est que la France, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais dans ces cas-là, c'est que c'est dans le top 3, mais il me semble que c'est le plus gros vendeur d'armes au monde. Pays des droits de l'homme, pays de la liberté, de la souveraineté. Ok. Est-ce qu'on ne l'a pas un petit peu mérité, ces attentats? Est-ce qu'on ne les a pas un petit peu provoqués? Ces gens-là qui, en fait, n'en peuvent plus, qu'on se moque d'eux, sans cesse. On peut faire des blagues, on peut rire de tout, d'accord? Et quand tu as un journal qui fait des blagues chaque semaine, pendant des années, sur une couleur de peau, une religion, une façon de s'habiller, une façon de se tenir, une façon d'être, en fait, tout simplement. Ben, moi, je suis pas trop surpris que ce soit arrivé. Je dis pas que c'est bien, je dis pas tant mieux, ils ont mérité, etc. Parce que derrière, il reste des familles, il reste des veuves, il reste des enfants. Bon, ok. Mais il y a une ironie quand même dans tout ça. Mais bon, c'est juste une parenthèse, c'est juste des attentats, c'est juste des vies prises, c'est juste... Ok, on s'en fout. C'est plus important d'aller sur Netflix. C'est plus important d'aller sur Instagram. C'est plus important d'être sûr que tu puisses te connecter à Internet librement sans qu'on espionne tes données, qu'on les revende et blablabla. Ok. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., ils avaient une bonne raison de se projeter dans le futur, d'espérer avoir une retraite, etc., de penser à leurs enfants, de penser au monde de demain. Moi, j'ai bien connu mes grands-parents et je n'ai pas connu mes arrière-grands-parents, mais je vois un petit peu le genre et je pense que s'ils voyaient ce qu'on est en train de faire au monde... Alors oui, non, moi, David, toi qui regardes cette vidéo, nous, on est le petit peuple, on n'a rien à voir là-dedans, on ne peut rien y faire, on n'est pas responsable de tout ça. Moi, je pense qu'ils se retournent dans leur tombe, les pauvres. On privilégie les guerres, l'armement massif, l'armement nucléaire, la division des gens, en fait, des peuples, des pays, des frontières, des couleurs. Même le fait qu'il y ait des frontières, mais quelle aberration! Alors bien sûr qu'il faut contrôler un petit peu, sinon ça partirait dans tous les sens, mais tu crois que la Terre, quand elle a existé, et Dieu sait qu'elle a existé bien avant le premier tout petit microbe de rien du tout, mais nous, les humains, qui nous pensons supérieurs aux animaux, on les tue et on les mange, non pas par millions, mais par milliards chaque année. On n'en a rien à foutre. Après tout, c'est juste qu'un morceau de viande. Après tout, c'est juste qu'un animal. Un animal, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'émotion. Alors je le mange. Je le mange. Puis on n'a jamais enregistré autant de gens malades que depuis l'avènement des produits laitiers, de la consommation de chair animale, viande, poisson, etc. Mais on n'a jamais fait le rapprochement et on nous encourage à la télé, française en tout cas, à consommer des produits laitiers. Encore une belle ironie. Merci le business. Bon, un petit peu comme le pays des droits de l'homme. Merci le pays des droits de l'homme qui est l'un des plus gros vendeurs, si ce n'est pas, il me semble, le plus gros vendeur d'armes au monde, bordel. Mais ça sert à quoi les armes? À aller faire la chasse? Non. Si c'était que ça encore, tuer des petits animaux innocents, on s'en fout, c'est juste des animaux, c'est juste des bêtes à poil. Par contre, moi, si je viens chez toi, que je séquestre ton chat sous tes yeux et ton chien, et que je le fais rôtir, si tu avais une arme dans ton placard, à mon avis, tu t'en servirais contre moi. Mais par contre, si c'est des animaux d'élevage, bah, après tout, bref, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait et je m'en suis rendu compte récemment, et c'est ce qui me pousse à faire cette vidéo. Mais je pense que je suis quand même bien plus parfait dans ce sens-là, dans la conscience de la Terre, que la moyenne des gens. Mais encore une fois, no judgment, je l'ai été moi aussi, rien à foutre, je mets mon mégot par la fenêtre, je laisse ma bouteille de plastique sur la plage. Ici au Mexique, ils n'ont pas cette culture-là, tu vois, de faire attention, mais bon, il ne s'agit pas que de ça en fait. Bon. D'ailleurs, en parlant de conscience, savais-tu que la Terre était un être à part entière et que la Terre a une conscience, devrais-je dire, la Terre est une conscience qui abrite 8 milliards de consciences si on parle juste pour les êtres humains, mais on se rend compte aujourd'hui que
la moindre feuille dans le sol, la moindre petite fourmi, bon évidemment les animaux, tout ça, ça a une conscience, c'est une conscience. Et tu sais ce qui nous lie avec les plantes, les animaux, les cailloux, tous les différents règnes, mais aussi, si on y croit en tout cas, parce qu'après tout, l'humain c'est le maître sur Terre, mais c'est le maître dans l'univers. Je veux dire, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, et je peux dire comme ça pendant longtemps, de planètes, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de galaxies, etc. Mais on est les seuls dans l'univers. L'ego humain dans toute sa splendeur. Pourtant, si on croit à la vie extraterrestre, alors je ne te parle pas forcément les petits martiens comme dans Mars Attack, ok. Extraterrestre, ça veut dire hors de la Terre. Si on croit qu'il y a d'autres formes de vie, d'autres civilisations, soit plus avancées, à mon avis, beaucoup plus avancées, mais aussi des civilisations, disons, plus archaïques, mais quel est le point commun entre tout ça? La conscience. Pas la conscience, ce qu'on sait, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on se croit intelligent. Permets-moi de te dire que moi, j'ai l'impression qu'on est encore à l'ère de la préhistoire, simplement qu'aujourd'hui, on a des téléphones, on a des voitures, on a des avions, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Bon, bref. Le point commun, c'est pas la conscience au sens ce qu'on sait, c'est la conscience d'être conscient. Et c'est ça qui nous lie. Et c'est vrai qu'un animal, lui, il a une conscience, c'est vrai, mais il n'a pas conscience d'être conscient. Et encore que, j'ai pas encore rencontré d'études scientifiques où les scientifiques se sont penchés à côté d'un cheval, d'un chien, d'un chat, d'un serpent ou que sais-je pour dire « Ok, bon, on va communiquer ». Pourtant, ça se fait, hein, la télépathie animale, ça marche très bien d'ailleurs, mais bon, ça, il ne faut pas en parler. Parce que bon. Bref, je m'éparpille un petit peu. Et en même temps, c'était la manière que j'avais envie d'introduire cette vidéo, en fait, pour ce 22 avril qui est la journée de la Terre. Voilà. Alors, on nous bassine avec, oui, il faut passer sur les voitures électriques, parce que vous vous rendez compte, la pollution, ça vient des voitures. Mensonge, bordel! Et ça, les élites le savent très bien. Je vous mettrai des petits dans la description. Cowspiracy, c'est un jeu de mots avec conspiration et viande, C-O-W. Et Seaspiracy, c'est un jeu de mots avec la mer et conspiration. Plus de 70% de la pollution climatique sur cette terre, ça ne vient pas des fumeurs de cigarettes, ça ne vient pas des gens qui conduisent les voitures. Les voitures, c'est à peu près 7% de l'émission des polluants, etc. Bref, 70%, c'est l'agriculture de masse, la pêche de masse. Alors tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça, David? On n'en a rien à foutre de ça. Nous, on veut apprendre à être riche, on veut apprendre à être célèbre, on veut... Ok. C'est vrai que c'est une des thématiques sur cette chaîne, avoir plus de succès à tout niveau, être, faire, avoir. Mais je tiens à rappeler que c'est une chaîne qui a pour but d'avoir plus de succès, entre guillemets, avant tout dans le domaine spirituel et avant tout dans le domaine, justement, qu'est-ce que j'entends par spirituel? Parce que c'est une étiquette qu'on a collée partout, mais ça veut tout rien dire. Donc avant tout dans le domaine d'être conscient, d'avoir une conscience. Et quand on est conscient d'avoir une conscience, est-ce qu'on continue à voter pour des gens qui sont corrompus comme jamais, quoi? Est-ce qu'on continue à manger de la viande et de la chair animale? Je sais, c'est dur d'arrêter. Il y a tellement d'alternatives aujourd'hui. Est-ce qu'on est OK avec les guerres, avec les différenciations qui se font en ce moment? Oui, d'accord, peut-être que ça m'embête que certains s'habillent comme moi, ne prient pas comme moi et tout, mais est-ce que c'est une raison pour leur cracher dessus, pour aller leur faire la guerre, pour aller les empêcher d'avoir une vie décente tout comme nous? Je te rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, une dizaine d'années, les Noirs devaient changer de trottoir. Est-ce que c'est pas honteux? Et, tu veux un scoop? C'est pas les élites de haut en bas qui ont changé ça, c'est de bas en haut que ça a changé. Tu crois que Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, tu crois que c'était des Rothschild, des Rockefeller? Non. Donc, cette vidéo, c'est une invitation, si vous êtes vraiment soi-disant aussi éveillé, parce que moi je lis dans les commentaires qu'apparemment on a affaire à des gens qui sont éveillés, être éveillé, c'est-à-dire être conscient, et être connecté, c'est-à-dire faire quelque chose de concret de cette conscience là sur la Terre, pas dans l'espace. Il y a des milliardaires comme Elon Musk ou comme Jeff Bezos, ils ont suffisamment de ressources, d'argent, de pouvoir et d'influence auprès des politiciens et pas que, tu vois, pour changer littéralement la gueule de cette planète qui, moi, personnellement, me rend triste, même si j'ai de la gratitude pour cette belle planète. Mais non, on préfère dépenser des milliards pour aller conquérir l'espace. Je parlais des extraterrestres tout à l'heure, ça en fait peut-être rire certains.
Il faut savoir que ça fait pas si longtemps que ça que les États-Unis, et c'est en train de suivre évidemment comme toujours, on est les petits chiens des États-Unis, on suit gentiment mais sûrement, ont avoué sur toutes les grandes chaînes, ABC, BBC, NBC, Fox, Channel News, tout ce que tu veux, que oui, en fait, les élites nous ont caché que les extraterrestres existent depuis toujours et qu'ils communiquent avec eux, etc., machin truc. Donc aujourd'hui, le débat, en tout cas aux États-Unis, n'est plus est-ce qu'il faut croire aux extraterrestres, mais doit-on en avoir peur ou pas? Et ils sont en train de reproduire, ces fils de ce que je pense, la même chose qu'ils ont fait avec les humains, c'est-à-dire chercher à nous diviser. Oui, les extraterrestres sont une menace, on doit conquérir l'espace aérien, le président Trump en a parlé, on devrait créer une flotte spéciale pour protéger l'espace aérien en cas d'attaque, blablabla. Bon. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux extraterrestres. Est-ce que j'ai eu des contacts avec eux? Alors là, je vais passer déjà plus pour un illuminé, mais je pense que tu te doutes de la réponse. Tu sais, s'ils étaient hostiles, ces êtres, je te mettrai un lien d'un film, puis d'une série sur Gaïa avec le même docteur, et pourquoi pas, si tu veux t'amuser, mais bien que ce ne soit pas un jeu, à avoir des contacts concrets, des contacts de type 5, CR5, ok? Je te mettrai tous les liens dans la description. Et puis, avant de me prendre pour un cinglé, va regarder ce grand docteur américain. Waouh, quelle gratitude j'ai pour cet être. Et tu vas comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète est peut-être motivé par un nouvel ordre mondial, oui, c'est vrai, mais dont l'ultime recours pour mettre ça en place serait la menace extraterrestre. Ah, ça va te paraître fou quand je te dis tout ça, quoi? Le Covid, toutes ces conneries, tous ces trucs, ça viendrait des extraterrestres? Mais David, mais tu fumes c'est de la bonne que vous avez au Mexique. Bah déjà au Mexique, elle n'est pas si bonne que ça. Et en plus de ça, regarde avant de juger. Point. Cela dit en passant, si les extraterrestres étaient hostiles, je veux dire, ils ont des technologies qui représentent des millions, voire des milliards d'avance en temps linéaire, en tout cas sur nous les humains. Et si vous voulez exterminer la Terre, ça leur prendrait une seconde. Pas besoin de bombes atomiques ou je ne sais quoi. Un rayon laser, une intention, boum, terminé. Donc ils sont plutôt très pacifistes, très calmes et très tolérants jusque-là. Mais oui, je sais, les extraterrestres. Déjà qu'on n'arrive même pas à faire la paix sur cette planète. Alors si on parle de ce qui se passe éventuellement dans l'espace, là, on délire un petit peu. Donc on va revenir les pieds sur Terre, parce que c'est ça qui compte au final. Les extraterrestres sont bien gentils, libres à chacun d'y croire ou pas, mais nous, notre rôle à jouer, il se passe sur Terre. Et encore une fois, c'est pas attendre que les élites, la COP 21 ou toutes ces conneries où ils font absolument rien, mais vraiment rien du tout, quoi. Hein. Rien du tout. On préfère mettre le budget dans la guerre, dans les prochaines campagnes, dans les masques anti-vaccination pour quelque chose qui tue moins que la grippe. Ok. C'est au petit peuple de faire quelque chose. J'étais en train de regarder le film de Gandhi hier, et je m'intéresse beaucoup à la vie de Gandhi pour prendre de l'inspiration. Alors je ne cherche pas à être le prochain Gandhi, je cherche juste à acquérir peut-être plus de sagesse et peut-être plus d'intelligence sur comment manœuvrer pour éventuellement éveiller quelques personnes. Tu vois, qu'on ne soit pas 2 ou 3 sur le même bateau à passer pour des hippies fous furieux, tarés, illuminés. Et c'est très intéressant en fait de voir qu'un homme, qui était avocat apparemment à la base, a réussi à retourner le cours de l'humanité dans une ère où les Indiens, il faut le savoir, ne pouvaient pas marcher sur le même trottoir que les Blancs. Les Blancs, la race supérieure. Mon cul. Il y en a eu des exemples. Nelson Mandela, Martin Luther King, un certain Christ, Jésus-Christ. Regardez comment ils ont tous fini. Gandhi en prison pendant des années pour finalement être assassiné. Quel héros! Nelson Mandela, prison, Jésus-Christ crucifié. Oh putain, ça donne envie de se bouger le cul pour être un de ces lanceurs d'alerte entre guillemets. Désolé pour le petit chien à côté. Et quand on voit comment les lanceurs d'alerte aujourd'hui finissent, ils se font ridiculiser. Professeur Raoul, Thierry Casanova qui est obligé d'arrêter sa chaîne YouTube, etc. On n'a pas envie d'être des héros. C'est vrai, je vous comprends, c'est plus important d'être le héros d'Instagram. Mais est-ce que ce serait pas le moment qu'on se bouge vraiment le cul tous ensemble et qu'on soit tous, à notre petit niveau, des héros? Et être un héros, c'est pas seulement acheter une voiture électrique. Pareil que ça pollue beaucoup. Bon, mais c'est vrai que c'est peut-être toujours mieux que le moteur thermique. C'est pas forcément juste arrêter de jeter ses mégots par la fenêtre ou manger bio ou faire du recyclage ou faire une permaculture dans son jardin ou quoi. C'est beaucoup plus que ça. Je vous dis pas allons faire la guerre, parce qu'en fait,
Je trouve le modèle de Gandhi extraordinaire. Oui, on va se faire frapper. Oui, on va se faire prendre des coups. Oui, ça va faire mal, mais on se promet qu'on ne répliquera pas. Regardez la vie de Gandhi. Regardez comment un homme, à travers une idée, a pu impacter des millions de personnes sur Terre, pas seulement dans son pays ou là où il se trouvait à l'époque où ça a commencé. Il y en a, mais il y en a trop peu. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'un fou furieux fasse exploser une bombe atomique sur le pays voisin, pour que le pays voisin, ou ce qu'il en reste, ou les pays à côté répliquent, qui est le plus fort, les hommes et la conquête de l'espace. Je parle de l'espace, l'espace sur Terre, hein. La conquête de l'espace, c'est le principe masculin. Mais la conquête de l'espace dans le principe masculin, je ne crois pas que ce soit aller faire des guerres, entretuer nos voisins parce qu'ils sont trop métis, pas assez noirs ou pas assez blancs ou que sais-je, tu vois. Bref, c'est possible de changer les choses. Mais cette vidéo, elle va être vue par qui? Par 200 personnes. Parce que ce genre de sujet, tout le monde s'en contrefout. Par contre, tu fais une vidéo comment devenir riche, comment lancer un business. Mais ok, c'est très bien tout ça, c'est très noble. Mais à quoi ça sert d'avoir de l'argent si dans 10 ans, la race humaine s'éteint? Et moi, je vais te dire un truc, je ne me considère pas comme un prophète, mais disons que j'ai pas mal de visions du futur. Et qu'à chaque fois, elles s'avèrent étonnamment précises, souvent au jour près. Comment on fait ça? Déjà, on éveille sa conscience, on arrive à se connecter à l'âme du monde, à l'âme de la Terre, à, bref, l'éther, etc. Il y a des programmes secrets qui ont été, comment on appelle ça, déclassifiés de la CIA, où juste par l'entraînement de la conscience, on peut espionner des pays voisins pour savoir ce qu'ils faisaient à l'époque en Russie. Je te parle de ça dans les années 40, 50 et 60 notamment. Des documents officiels déclassifiés par la CIA, donc c'est pas un truc de perché sur YouTube dans sa chambre, non. Bref, moi dans ce que je perçois, c'est que si l'humanité, je parle pas de la Terre, parce que la Terre on peut faire péter 40 bombes atomiques, elle sera toujours là, elle aura une drôle de gueule, elle sera pas contente. Je disais tout à l'heure que la Terre a une conscience, et la Terre nous aime profondément, profondément. Mais elle est aussi très en colère. Mais au-delà d'être en colère, elle est surtout profondément triste, en fait, de voir comment on traite la Terre, d'une part, mais aussi comment on se traite en tant qu'être humain. Puisqu'après tout, la Terre, c'est un petit peu comme un Airbnb géant. Donc ça nous accueille dans ses murs. Et normalement, il y a un règlement, c'est qu'on est censé respecter les lieux. Mais on est surtout censé se respecter entre nous, tu vois. Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en a à foutre, encore une fois? C'est plus important d'être un humain au XXIe siècle, c'est-à-dire... bref. Moi, je ne donne pas 10 ans à l'humanité avant que ce soit la fin, en fait. Alors vous allez dire, ah mais David, mais tu es censé être un gourou spirituel. Alors je ne me considère pas comme ça, hein. Mais tu es censé être, voilà, quelqu'un qui inspire, quelqu'un qui donne de l'espoir. Mais... je ne suis pas là pour te mentir. Moi, le credo de cette chaîne, c'est la transparence. Il y a un mot qui rime avec pessimiste. Tu sais ce que c'est? Je suis sûr que tu le sais. Il a déjà émergé dans ton cerveau. Association d'idées créées. C'est réaliste. Moi, je pense que si... donc là, j'ai 30 ans cette année. Cette année, c'est l'année de mes 30 ans. Je pense que si j'ai la chance un jour d'avoir 40 ans, mais en fait, c'est même pas de la chance, c'est un putain de miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de tarés sur Terre qui n'attendent qu'une chose pour lever le petit doigt et balancer une bombe nucléaire sur le pays voisin. Parce que si ce n'est pas les élites à coups de bombes nucléaires, etc., ce sera à coup de mass control, de contrôle des masses, et on est déjà en plein dedans. On prend tout pour acquis, en fait. C'est ça le point de cette vidéo. On peut aller sur Internet, entre guillemets, librement. Regarde en Chine. Pas Facebook, pas Instagram, pas YouTube, pas Google, rien. On y vient, les amis, et le Covid n'était qu'une mise en scène pour aller vers tout ça. Mais on y vient, et si tu me prends pour un taré, regarde comment nos données sont contrôlées, surveillées, exploitées, revendues aux agences aussi de renseignement, etc. Bref, on se fout de notre gueule, quoi. On est dans un pays soi-disant libre, mais Internet est tout sauf libre. Le moindre truc que tu fais sur Internet, ça laisse une trace qui est complètement exploitable à ton insu. Alors, je suis d'accord qu'il y a une surveillance sur Internet quand tu vas chercher des trucs de pédophilie, de guerre, de comment fabriquer une bombe. Ok, là, c'est normal qu'il y ait un bip bip et qu'on t'espionne. Mais pour le reste, à quoi bon en fait? Enfin bref, j'ai l'impression vraiment de faire cette vidéo pour rien dire, quoi. Je ne sais même pas si elle sortira parce qu'on s'en fout de tout ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est t'inviter à conscientiser que chaque nouvelle journée sur cette planète est un cadeau, un miracle. Parce que demain n'arrivera peut-être jamais. La guerre,
la Troisième Guerre mondiale, des États enfin pas des États mais des peuples qui se soulèvent les uns contre les autres pour plus de pouvoir, plus de territoire, qui a raison, mon Dieu est mieux que le tien, mon Dieu est plus valable que le tien. Vous voyez où nous a mené les religions. Par qui ont été mis en place les religions? Mais ça, les gens qui sont bien pris là-dedans, non, ils ne peuvent pas admettre que ça a été créé de toutes pièces pour diviser les gens. Alors on va continuer de prier. Il y a des bonnes choses dans la religion, j'exagère un peu, mais au nom de Dieu, on fait la guerre aux voisins. Au nom de Dieu, les chrétiens ont dit un jour, les noirs, les musulmans, les indiens, les ceci, les cela, tous ceux qui ne sont pas blancs, la race pure, tu vois, la race aryenne, vont marcher sur un autre trottoir. Enfin, sous de la gueule de qui, quoi? Je sais pas si je m'ouvre le bras, là, d'un coup, bah, je suis ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, ni bleu, tu vois. On a tous le même sang, on a tous, à l'intérieur de nous, un cœur, des organes, on a la même conscience, enfin, le niveau de conscience, c'est une chose, mais on a tous une faculté qui est unique en tant qu'humain, c'est la conscience d'être conscient. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Toi, Mohamed, là-bas, t'es un musulman, bah, va te faire enculer. Toi, là-bas, Jean-François, t'es un chrétien, va te faire foutre. Toi, là-bas, Gandhi, tiens, t'es un indien, va te pendre. Toi, là-bas, t'es chinois, t'as les yeux bridés, va manger ton riz. Mais on est vraiment dans ça aujourd'hui, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, ça m'attriste profondément. Et il n'est pas trop tard pour changer. Voilà. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette vidéo? Probablement l'oublier dans 5 minutes. Vous allez la partager à vos amis en pensant que c'est une action qui suffit. Ça ne suffit pas. Alors, qui seront les prochains Gandhi? Est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait un prochain Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, le retour du Christ ou je ne sais quoi? Et si on pouvait tous être des petits Gandhi, des petits Nelson Mandela, des petits Christ, des petits ce que tu veux? Mais je pense que cette vidéo, elle ne sert à rien. Donc je vous souhaite une belle dernière décennie sur Terre. Parce que oui, les liens que j'ai mis dans la description, ils sont importants, hein. Moi, ma voix, elle ne vaut rien du tout. Cette vidéo, elle aura 300 vues. Mais allez voir les voix qui portent un peu plus que la mienne, voire beaucoup plus que la mienne. Tous les liens que j'ai mis dans la description. Regardez ça par ordre chronologique. Et voyez que si ce n'est pas la guerre, rien que la pêche et l'agriculture de masse, si on dépasse 2040, c'est déjà mais un miracle. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais s'il n'y a plus d'arbres sur la planète, les humains, on meurt. S'il n'y a plus de dauphins notamment, mais aussi de requins et de poissons dans les océans, et on est en train de défoncer les océans à vitesse grand V, la Troisième Guerre mondiale, elle a lieu en ce moment sous l'eau. Eh bien, il n'y a plus de race humaine possible. C'est une histoire de recyclage de CO2. L'océan recycle plus que les arbres. Mais s'il n'y a plus de vie dans l'océan, ce qui est vraiment le cas en ce moment, pareil, on nous fait croire que c'est une histoire de plastique. Le plastique, c'est 1% du problème de l'océan, bordel. 99%, c'est la pêche de masse. Donc on se fout bien de notre gueule. Et je vous en veux pas, en fait, que vous en ayez rien à foutre en voyant cette vidéo, parce que vous êtes probablement hypnotisés comme beaucoup d'entre nous. Et attention, quand je dis ça, on dirait le grand gourou, ah, vous êtes hypnotisé, moi j'ai tout compris. T'inquiète pas, je suis hypnotisé. Je suis moins hypnotisé que beaucoup de gens, c'est vrai. Mais je suis encore, je pense, bien hypnotisé. Bref, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? De toute façon, on est hypnotisé, donc on va juste crever. Moi, ça me fait pas peur. Je m'en fous, je sais ce que c'est la mort, je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois. J'ai quitté mon corps plusieurs fois dans des expériences provoquées ou non. J'ai vu que derrière la mort, il y avait juste une conscience et que cette conscience, elle est éternelle. Mais ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu avoir des enfants, un beau petit Brésilien avec ma belle petite Brésilienne. Mais pourquoi? Pour qu'il vive jusqu'à 7 ans? Pour qu'il ait un masque sur la gueule? Enfin, bref. Voilà, donc si vous ne le faites pas pour vous, s'il vous plaît, faites-le pour les supposées générations à venir, mais vous êtes bien optimiste. Hein. Vous qui regardez cette vidéo, si vous pensez qu'il y a des générations à venir, vous êtes bien optimiste. Et si vous avez des enfants, s'il vous plaît, ne les éduquez pas, ne les dressez pas, j'ai envie de dire, comme nous on a été dressés, parce que c'est pas j'allais dire cette planète ne va pas s'en tirer, mais c'est cette société qui ne va pas s'en tirer. La planète, elle survivra, à moins vraiment d'envoyer 200 bombes atomiques d'un coup et de réduire cette planète en poussière. Bon, ce serait dommage, mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à ne pas mettre un pouce vers le haut, parce qu'au final, on s'en fout de ce genre de vidéo. Ne mettez surtout pas de commentaires, ne donnez pas votre avis, parce que vous allez penser que votre avis, on s'en fout. Ne vous abonnez pas non plus. Bref, voilà, c'est tout. C'était le mot de la fin. À bientôt. Ciao.